Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire en fait un comparatif feutre à alcool Pro Marker vs feutre à alcool de chez Action, donc qui est un magasin qui vend un peu de tout et n'importe quoi. Donc on va tout de suite commencer avec le comparatif. Donc ce feutre Pro Marker et ce feutre de chez Action sont tous les deux des feutres à alcool qui tout d'abord s'utilisent avec des feuilles comme ça. Donc je vous montre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il faut les utiliser avec du papier spécial. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc pour commencer, on va parler du prix. Donc pour ce qui est du prix, chez Pro Marker, le feutre donc seul se vend environ 3 €, donc c'est une moyenne, ça dépend d'où vous l'achetez. Et pour chez Action, les feutres se vendent par 3, donc par exemple 3 dans les tons de rouge, 3 dans les tons de bleu, et les 3 se vendent environ 1,50 €, donc franchement les prix sont vraiment totalement différents. Donc pour le prix, on voit déjà que les prix sont pas du tout les mêmes. Voilà, c'est vraiment Pro Marker est vraiment très cher comparé à Action. Donc on va voir un peu si c'est justifié ou non. Donc tout d'abord, pour comparer, il faut voir qu'il y a plusieurs types de pointes. Donc chez Pro Marker, on a deux types de pointes. Donc une fine, donc qui est écrite comme ceci, et une plus épaisse, donc un peu comme ceci, donc un peu une pointe biseautée, donc là qui permet de faire des gros traits. Chez les feutres de chez Action, donc qui se présentent comme ceci, c'est en fait la même chose. Nous avons aussi des feutres, enfin une partie fine et une partie beaucoup plus épaisse. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le Pro Marker, enfin moi j'ai ressenti ça sur les miens, sont beaucoup plus doux et lisses à utiliser que ceux de chez Action, qui, je sais pas si vous avez entendu au bruit, mais enfin dans la vidéo, mais qui grince beaucoup plus et la pointe est un peu plus dure. Donc je dirais que pour les Pro Marker, c'est plus agréable à utiliser. Pour ce qui est des couleurs, chez Pro Marker, il y a énormément de couleurs. Donc pour les Pro Marker, vous avez 148 couleurs, donc c'est franchement une bonne variété de couleurs. Et chez Action, il n'y en a que 18, donc c'est bien moins. Et d'ailleurs dans les 18, vous n'avez pas de couleur peau ni de couleur dans les tons de marron. Donc voici donc les couleurs du côté de chez Action. Du côté Pro Marker, j'ai pas pu le faire parce que j'en ai loin de 148. Mais donc de chez Action, on a ces couleurs. On va maintenant effectuer quelques petits tests. Donc tout d'abord le test des traces. Donc je parle de traces quand on passe avec le Pro Marker, enfin ou le feutre à alcool. Est-ce que ça fait des traces ou pas? Donc pour ce test, j'ai décidé de prendre deux feutres qui ont plus ou moins la même couleur. On va voir ce que ça donne. Et donc avec les feutres de chez Action, on voit que le bruit est vraiment différent. Voici ce que ça donne. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que le résultat est assez similaire. Bon, la couleur est pas exactement la même, mais franchement tous les deux on voit pas de traces. Le résultat est hyper uniforme. Donc pour moi les deux feutres pour le test de traces les deux feutres sont assez équivalents. Ensuite, ce qui est quand même très important avec des feutres à alcool, c'est de savoir faire des dégradés, puisque c'est un peu le but en fait. Donc on va voir si on sait faire des aussi jolis dégradés avec les feutres de chez Action que les feutres de chez Pro Marker. Donc du côté de Pro Marker, je vais utiliser ces deux couleurs. Donc on va voir si on arrive à faire un joli dégradé. Donc ici mes feutres n'ont pas exactement la même couleur, enfin sont peu rapprochés puisque j'ai beaucoup moins de Pro Marker. Mais on voit qu'il y a un léger dégradé. Si j'avais des feutres qui étaient moins opposés, j'aurais peut-être réussi à avoir un plus joli dégradé. Et on va passer du côté de chez Action. Donc je dirais pour moi que c'est plus ou moins la même chose, mais je trouve qu'à la caméra, ceux de chez Action sont même peut-être mieux. Donc oui, j'ai même l'impression que chez Action, c'est pas mal du tout. Donc je trouve que c'est vraiment assez équivalent. Je dirais quand même que ceux de chez Action sont moins agréables à utiliser parce qu'ils grincent très fort. Et d'ailleurs, ils sont assez mauvais. Mais ceux de chez Pro Marker sont plus agréables à utiliser. Mais pour ce qui est des dégradés, franchement, c'est pas mal. Après, évidemment, si vous avez deux couleurs opposées, vous n'arriverez pas à faire un dégradé. Et moi, c'est un peu mon cas parce que chez Pro Marker, il faut vraiment avoir beaucoup de couleurs pour réussir à faire des dégradés. Chez Action aussi, d'ailleurs, il faut vraiment avoir beaucoup de couleurs. Mais donc je trouve que celui d'Action rend vraiment limite mieux que chez Pro Marker. Ensuite pour ce test, je vais tout d'abord faire une trace avec mes Pro Marker. Donc voici, en passant en une couche, je vais faire la même chose du côté de Action.
Et de l'autre côté, je vais repasser une deuxième fois pour voir si on arrive à faire plusieurs teintes dans une couleur. Donc vous pouvez utiliser l'orange en fait en mettant une couche, 2 couches, 3 couches, et en fonction des couches que vous allez mettre, vous aurez une couleur plus foncée. Donc là on voit que ici j'en ai placé plus qu'ici et la couleur est nettement plus foncée. Et du côté d'Action, donc pour ce test on arrive très bien à passer une deuxième fois sur le feutre et avoir une couleur plus foncée. Néanmoins j'ai l'impression du côté d'Action le papier fait un effet un peu bizarre. Je sais pas si c'est la couleur qui donne cet effet. Je sais pas si vous allez bien voir mais ça donne un effet un peu bizarre, pas très uni, donc je sais pas si c'est un peu la couleur. Mais donc voici pour ce comparatif. Je peux maintenant vous montrer quelques dessins réalisés avec les Pro Markers et avec les feutres de chez Action. Donc pour les dessins à Pro Markers, j'avais réalisé celui-ci, donc on voit bien que j'ai réussi à faire de chouettes dégradés. Et avec les feutres de chez Action, j'avais réalisé ces trois-ci. Donc c'est pareil, moi je trouve qu'on arrive à faire aussi de beaux dégradés. Donc pour conclure, moi je dirais que franchement, il y a une différence, il y a une petite différence, c'est une petite subtilité que les personnes qui ont l'habitude le verront. Voilà, je vais pas vous dire que c'est exactement la même chose. Vous pouvez le voir si vous vous y connaissez. Si vous n'y connaissez pas et que vous commencez, franchement, je vous conseille vraiment de les tester. Si vous avez un Action près de chez vous et qu'il y en a encore, parce que je sais que ça part, ça vient, faut voir. Franchement, pour débuter, je les trouve extra. Ils sont vraiment super pour débuter, pour un peu se rendre compte comment ça s'utilise. Après, je pense que ceux-ci ont peut-être d'ailleurs plus d'encre dedans, parce que souvent ce sont des feutres ici qui s'utilisent assez vite. Après, c'est à voir à long terme. Les feutres Pro Markers tiennent peut-être plus dans le temps. Et donc voilà, peut-être les professionnels verront aussi une différence. Après, moi je suis pas professionnelle des Pro Markers et des feutres à alcool. Mais quand on voit la différence de prix, je trouve ça vraiment avantageux ces feutres-ci parce qu'il y a quand même une différence de prix incroyable. Mais j'aime toujours les Pro Markers, donc voilà. Après voilà, ce n'est que mon avis et je suis sûre que les professionnels verront peut-être des différences que moi j'ai pas vues parce qu'effectivement moi je suis pas une pro du Pro Marker, hein, j'ai fait quelques trucs mais je suis quand même pas la pro des Pro Markers. Donc voilà, n'hésitez pas à vous me donner votre avis si vous avez testé les deux. Donc voilà, j'espère vraiment encore que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, mes précédentes vidéos, mon Facebook que j'ai créé il y a pas très longtemps et tout, et mes boutiques. Donc sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura encore plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!